Le rire est ma religion, la bonne humeur est mon prophète. Jusque-là, je pratiquais le Hatha Yoga. Et ce que ce maître me montrait, c'est qu'il y a un yoga psychologique, un yoga qui traite des postures mentales, si on peut dire, comment penser efficace, comment maîtriser ses obsessions, ses pensées vagabondes. Donc ça, c'est le but du yoga, c'est la maîtrise du psychisme. J'essaye de me souvenir de la valeur universelle du yoga et du fait que ce qui est bon pour des enfants, pour des femmes enceintes, pour des personnes âgées, pour des adultes et des moins jeunes et des plus jeunes, c'est valable aussi pour les autres pays. Quand on indique dans certaines techniques la possibilité d'évoquer dans son corps la sensation de chaud et de froid, alors on a l'habitude dans ces oppositions de choisir d'abord le plus désagréable, qui est le froid pour chez nous, et puis le chaud ensuite. Alors quand j'arrive dans un pays comme la Réunion, où ils souffrent souvent de la chaleur, il fallait considérer que le chaud devait être donné d'abord et le froid ensuite. Oui, c'est logique. Oui. Donc il y a des petits détails de ce genre qui montrent bien qu'il faut adapter le yoga au contexte. Le tantra est probablement la science la plus ancienne dans la bibliothèque de l'humanité, parce que le tantra a été fait pour des gens qui voulaient se parfaire, qui voulaient évoluer, mais qui n'avaient pas la capacité de s'isoler dans la jungle ou dans un monastère. Donc des sages leur ont expliqué qu'ils pouvaient très bien se parfaire, évoluer, en restant là où ils étaient. Alors, que leur ont enseigné ces sages? Ils leur ont enseigné que les obstacles que l'on rencontre dans la vie quotidienne sont des moyens. Et par exemple, un autre proverbe tantrique dit « Ce qui est la cause de ta chute est le moyen de ta remontée ». Donc, qu'est-ce qui fait obstacle à la montée vers les dimensions subtiles de l'être humain, vers les changements de conscience? C'est le corps. Bon, servons-nous du corps. Et c'est ainsi qu'est né le Hatha Yoga. C'est-à-dire qu'on fait bouger le corps, on fait que le corps s'adapte à ses limites et pour les dépasser. Et de la même manière, la respiration, qui est un acte spontané, peut être mise sous contrôle. C'est le pranayama. Ce qu'on appelle le pranayama, ça veut dire deux choses. Ça veut dire maîtrise du prana, c'est-à-dire maîtrise du principe vital. Et ça veut dire aussi extension, ayama. Première étape du pranayama, observez votre souffle. Et la chose que la physique quantique nous a fait découvrir, le yoga aussi, c'est que l'observation modifie la chose observée. Alors, dans quel sens? Eh bien, dans le sens d'un ralentissement et d'une régulation. Quand il y a ralentissement et régulation du souffle, il y a modification du psychisme. C'est un fait. Si le souffle est régulier, l'intelligence fonctionne autrement, d'une manière plus juste, semble-t-il. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais réfléchi au fait qu'ils respiraient, sauf quand ils ont un rhume, que les narines sont bouchées. À ce moment-là, ils disent « Oh, je respire mal ». Mais ils n'ont pas connu dans leur vie le plaisir de respirer bien. Je dirais dans un monde qui compte pour beaucoup l'adaptation à la multiculturalité, c'est-à-dire à la relation à l'autre, qui me paraît absolument fondamentale, le fait de respirer ensemble, consciemment, modifie la relation au groupe. Et il faut donner l'idée que ces techniques de respiration, de lâcher prise, de bien-être, ne sont pas liées au yoga. Elles sont universelles. Et de même que Freud a pu paraître au début autrichien et même juif, maintenant on pense que la psychanalyse est universelle. Alors de la même manière, le yoga n'est pas qu'indien.
Et il faudrait déboulonner cette idée qu'il est absolument fixé à l'Inde. Oui, oui. Les Indiens nous y aident. Oui, puis actuellement, il y a quand même un mouvement quand même, de développement du yoga quand même dans tout l'Occident qui Bien montre sûr. quand même qu'il est maintenant de chez nous, quoi. Bon, Voilà, de partout, d'ici et de maintenant. Voilà, et simplement on l'attend. Oui, c'est ça. Ouais. On l'attend parce que c'est l'antidote parfaite au stress. Qu'est-ce que c'est le yoga nidra? Voilà. Du yoga du sommeil éveillé, c'est ça? On peut C'est ce le qu'on dit, définir hein, comme ouais, ça. ouais. C'est-à-dire que nous traversons tous les jours 2 fois une période de yoga nidra. C'est le moment où on va s'endormir et le moment où on va se réveiller. À ce moment-là, on est entre 2 mondes. Le monde de l'éveil, tel que nous l'entendons, et le monde du sommeil. Or, dans cette période, la totalité de notre cerveau, c'est-à-dire les 2 hémisphères, fonctionnent ensemble. L'hémisphère gauche, on sait bien, est plus lié au côté diurne, l'hémisphère droit au côté nocturne. Si on maintient la vigilance dans un état de somnolence, on entre dans un état totalement différent où le cerveau est très puissant. Il est très puissant parce qu'il fonctionne sur les 2 modes. Dans cette période que les gens traversent inconsciemment, il y a une grande force. Et cette force est employée très souvent à rien du tout. Et quelquefois pour le pire. Je vous donne un exemple. Dans cette période où on se réveille, si on se dit « Quelle journée atroce m'attend, j'arriverai jamais, de toute manière, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela », à ce moment-là, on entraîne le cerveau à penser négatif. Si justement dans cette période-là, on décide que tout va bien et qu'on va réussir ce qu'on entreprend, on a de grandes chances de gagner. On se lève du bon pied, quoi. On se lève du bon pied, voilà. Mais dans le yoga nidra, il y a quelque chose de plus que dans toutes ces techniques issues du yoga, c'est qu'on va s'occuper énormément de la traversée des différentes strates de la personne pour arriver au centre. Et en particulier, on s'occupe du corps. C'est-à-dire que la conscience va traverser d'une manière systématique toutes les parties du corps, en commençant par la main, les doigts, et sans coup férir, on va arriver à tout le corps qui va se trouver par l'effet de la conscience dans un état de vibration particulier. Un état très spécial qui fait qu'on sent son corps, mais il est déjà révélateur d'un état de maîtrise, de lâcher-prise, dont on n'a pas l'idée quand on fait du sport.